Pour cette raison, tu ne dois pas acheter de vêtements d'occasion. Alma Carolina était une adolescente qui adorait la mode, mais elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter les vêtements qu'elle aimait. Elle a vu une belle robe sur internet et a demandé à son père de la lui acheter, mais son père a refusé, car la robe était trop chère. Très en colère, Alma Carolina est sortie se promener dans la rue quand, soudain, elle a vu une friperie où ils avaient la robe qu'elle voulait à moitié prix. Elle est entrée dans le magasin et l'a demandé à la vendeuse, qui en fait se comportait de façon un peu étrange. Elle l'a achetée et est rentrée chez elle pour l'essayer. Quand elle l'a mis, une invasion de cafards est sortie de la robe, elle a essayé de l'enlever, mais n'a pas pu. Alma Carolina a dû vivre avec les cafards et la robe sur elle pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas utiliser les jeux des places publiques. Priscilla Primavera était une fille insupportable qui aimait embêter les autres enfants qui jouaient dans le bac à sable de la place de son quartier. Un après-midi, elle a essayé de convaincre les enfants de se lancer du Montagnator, un toboggan de plus de 50 mètres de haut sur lequel personne ne jouait parce qu'il était trop dangereux. Les enfants ont refusé, mais ont défié Priscilla Primavera de sauter. Si elle le faisait, ils suivraient. Ensuite, sans hésiter, la fillette a grimpé la très haute échelle en pensant à la façon dont elle les pousserait ensuite. Une fois en haut, Priscilla Primavera s'est jetée en glissant. Elle a réalisé qu'elle prenait de plus en plus de vitesse jusqu'à être projetée dans les airs et chuter sur plusieurs kilomètres. Dans un bac à sable abandonné utilisé par les voisins pour leurs animaux, elle a tenté de se relever, mais s'est aperçue qu'elle ne le pouvait pas. C'est ainsi que Priscilla Primavera est restée piégée à jamais dans des sables mouvants remplis de crottes. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas manger de bonbons. Florencia Clemencia était la fille la plus méchante de l'école et elle se croyait la plus jolie de toutes. Regarde-moi, tiens. Elle attendait l'heure de la récréation pour embêter tous ceux qui s'amusaient. Elle oubliait toujours son déjeuner à la maison et obligeait ses camarades à lui donner leur nourriture. Un jour, ils en ont eu assez, alors ils ont décidé de lui jouer un tour et ont apporté plein de sachets de délicieux bonbons à l'école. Quand Florencia Clemence a vu cela, elle les a volés et a dévoré tout le contenu des sachets, sans faire attention à ce qu'il y avait à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir très mal. Les bonbons qu'ils avaient apportés étaient en réalité des insectes enrobés de chocolat. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces insectes contenaient un puissant venin paralysant. C'est ainsi que Florencia Clemence est restée figée au milieu de la cour de l'école et tout le monde s'est moqué d'elle pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas balayer à 3 heures du matin. Marianella Pecco avait une obsession pour la propreté. Cela la touchait profondément de voir de la poussière chez elle. Elle nettoyait 3 fois par jour, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de voir des microbes et des bactéries partout. Un jour, Marianella Pecco a vu la publicité d'un balai robotique fonctionnant avec de l'intelligence artificielle, capable d'éliminer 100% des virus et des bactéries. Elle l'a acheté et programmé pour balayer la maison toutes les 15 minutes. Cette nuit-là, vers 3 heures, Marianella Pecco a senti qu'on la caressait en dormant. Elle a eu très peur. Elle s'est réveillée et a vu que c'était le balai qui avait détecté qu'elle ne s'était pas bien lavée et devait éliminer toute la saleté. Elle a voulu l'éteindre, mais l'intelligence artificielle était déterminée à éliminer tous les virus et bactéries. C'est ainsi que Marianella Pecco courut dans les rues, poursuivie pour toujours par un balai électrique. Pour cette raison, tu ne dois pas aller au restaurant à la Saint-Valentin. Erika Mariella, jeune femme superficielle, réclamait sans cesse à son petit ami des vêtements, bijoux et diamants coûteux. Le jeune homme humble était tellement amoureux, il travaillait 24 heures sur 24 pour pouvoir lui acheter tout ce qu'elle voulait. Mais rien ne lui plaisait jamais. La Saint-Valentin est arrivée et Erika Mariella a dit vouloir la fêter dans le restaurant le plus cher de la ville où chaque plat dépassait son salaire. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas y aller faute de moyens, mais elle a réservé quand même. Ce jour-là, elle est arrivée avant lui et a pris le plat le plus cher. Elle ignorait que son petit ami n'arriverait jamais, car il s'était évanoui à force de trop travailler. Pour pouvoir payer, Erika Mariella a dû mettre en gage tous ses bijoux et utiliser tout l'argent de son compte qu'elle avait gagné en partageant des photos de ses pieds sur Fitfinder. Et en plus, pendant qu'elle voyait les autres couples fêter leur bonheur, elle a dû nettoyer les toilettes du restaurant pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas participer à des tirages au sort sur Instagram. Fabiana Fernanda était une fanatique des réseaux sociaux. Elle passait toute la journée sur son téléphone à partager des mèmes et à poster des stories sur Instagram. Un jour, une amie l'a identifiée pour participer à un concours dont le prix était un grille-pain électrique. Fabiana Fernanda aimait tellement l'idée d'avoir un grille-pain électrique
qu'elle en est devenue obsédée et a commencé à créer de faux comptes. Pour gagner le tirage au sort, elle a finalement réussi à gagner. Et on lui a envoyé le grille-pain chez elle après avoir mangé sa première tartine grillée. Fabiana Fernanda a commencé à se sentir très étrange. Sa mère lui a demandé ce qui n'allait pas, mais elle n'a jamais répondu. En réalité, le grille-pain était hanté et Fabiana Fernanda a été possédée par un démon pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas faire de crossfit. Maritza Marcella adorait le sport et était très compétitive, c'est pourquoi personne ne voulait être près d'elle à la salle de sport. Un jour, Maritza Marcella s'est inscrite à un cours de crossfit. Il ne s'était écoulé que 10 minutes et ses camarades en avaient déjà assez d'elle. À ce moment-là, tout le monde l'a défiée de sauter à la corde 100 fois en 10 secondes, sachant qu'elle ne pourrait jamais y arriver. Maritza Marcella a accepté le défi et a commencé à sauter, mais a trébuché. Tout le monde s'est moqué d'elle. Mais Maritza Marcella n'acceptait pas de perdre, alors elle a réessayé, sachant qu'elle devait absolument gagner. Elle a commencé à sauter si vite qu'on ne pouvait plus voir ses jambes. Soudain, un nuage sombre a commencé à se former devant elle. La vitesse de la corde était si rapide qu'elle a généré un trou noir qui l'a aspiré et expulsé dans l'espace. Où Maritza Marcella est restée à flotter dans le vide de l'univers pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas repasser les vêtements. Amanda Fernanda était obsédée par l'ordre. Elle aimait que tout soit propre et bien rangé. Elle ne laissait personne entrer chez elle avec des chaussures de sport ni utiliser la salle de bain, car elle la nettoyait tout le temps. Un jour, elle repassait les vêtements tout en travaillant. Soudain, elle a remarqué un pli sur son lit et a décidé de l'enlever avec le fer à repasser, cherchant à le rendre parfait. Le téléphone a sonné, elle a posé le fer à repasser sur le lit et est allée répondre à l'appel, oubliant complètement que le fer était allumé. Après 10 minutes, Amanda Fernanda s'en est souvenue et elle a immédiatement couru vers la chambre. En arrivant, elle s'est emmêlée dans le câble du fer à repasser, ce qui a fait tomber celui-ci sur sa tête et lui a brûlé les cheveux. C'est ainsi qu'Amanda Fernanda est restée chauve pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas utiliser les serviettes d'hôtel. Jocelyn Michaela était en vacances dans un hôtel. Elle était très mal élevée et elle aimait se plaindre de tout et maltraiter le personnel. Un après-midi à la piscine, elle s'est énervée car les serviettes, très rêches, abîmaient son visage. Elle a crié sur le service, lancé les serviettes, puis est retournée dans sa chambre où de nouvelles serviettes l'attendaient. Avec une note d'excuse, Jocelyn Michaela l'a déchirée et est allée prendre une douche. Quand elle eut fini et qu'elle s'essuya, elle commença à ressentir quelque chose d'étrange sur son visage et sur tout son corps, jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Quand elle s'est réveillée, elle était attachée au lit et la femme de ménage était là à l'observer. Elle lui a dit qu'elle s'était essuyée avec des serviettes faites de peau humaine, qu'elle avait elle-même tissé avec la peau d'anciens clients qui l'avaient maltraitée. Allait-elle désormais faire la même chose avec sa belle peau et servir éternellement de serviettes pour essuyer des fesses ?